Il y a beaucoup de gens, 95% des gens, a priori, auraient des regrets quand ils se rapprochent de la mort. Regrets de ne pas avoir osé. Votre environnement, au début, ils ont l'habitude de vous connaître dans une étiquette. Si tu commences à sortir de ton étiquette, ils vont te critiquer, te limiter. Mais fais-toi confiance, t'as envie, vas-y. Tu vas apprendre, ta permission sera une permission pour eux. Mais va vers ta liberté là où ça t'anime et tu seras un leader pour eux demain. Bonjour, je suis Aurore Vallon, je suis coach holistique dédié aux nomades digitaux qui veulent plonger au cœur de leur intuition pour aller vers leur mission de vie. Aujourd'hui, je suis avec Mathieu Boutboul qui va nous partager son expérience. Bonjour Mathieu. Bonjour Aurore, et je suis ravi de pouvoir partager ça parce qu'en fait le fait d'interviewer des gens, ça permet d'avoir une marche plus facile pour que vous aussi vous puissiez vous permettre. Donc tu as à cœur de partager ce message et je suis ravi de participer à cela. Merci. Du coup, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton histoire? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui et comment t'en es arrivé là? Ouais. Alors, donc qu'est-ce que je fais? J'aime pas l'étiquette. J'aime pas être enfermé dans quelque chose en fait. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ai différents talents en fait, et ça se développe. Donc, je suis, je forme des personnes sur le développement des facultés, sur le nettoyage énergétique, sur le développement personnel, et je suis vraiment animé par une chose, c'est que les personnes se prennent en main, reviennent vers leur liberté, leur pleine liberté, leur plein potentiel. Aller vers ce chemin de l'amour en fait, plutôt qu'une grotte dans laquelle les gens s'enferment par blessure. Donc je suis animé par ça et aujourd'hui j'ai la chance d'accompagner et de voir des dizaines, centaines de personnes pour aller cheminer vers ça et ça me nourrit profondément. Donc je suis ravi de participer à ça et que tu puisses découvrir cet univers. Euh, Qu'est-ce qui fait que j'en viens là et quel était mon parcours? Donc, depuis tout jeune, depuis que j'ai à peu près 7 8 ans, mon père me parlait de ça, donc lui-même est formateur dans ces domaines. Et j'ai pu découvrir cet univers en fait de l'énergie, du développement de nos capacités en fait extrasensorielles. Et c'est quelque chose qui m'a énormément intéressé. En parallèle, j'étais intéressé par tout ce qui était Monopoly quand j'étais jeune, Monopoly, la stratégie, le jeu. Et bon, j'ai fait une école de commerce, j'ai travaillé dans la banque. Pendant que je faisais mes études, je vendais des cadeaux originaux alors que j'y connaissais rien d'Internet. Donc j'ai eu ce côté assez terre à terre, très, très structuré, très mathématique. Donc j'ai pu faire un master en finance, j'ai travaillé dans la finance de marché, après plus dans la banque de détail auprès des entrepreneurs. Et, et c'est un domaine qui me passionne parce que je retrouve l'humain, je retrouve des créateurs de projets, je retrouve des gens qui veulent participer. Que ce soit le boulanger, le chirurgien, chacun dans son art, dans son domaine, et à vouloir créer quelque chose. Donc c'est quelque chose également que je retrouve et qui m'anime. Euh, donc voilà, je suis un passionné de création, de participer, de qu'est-ce qu'on peut faire en fait ici. Euh, et donc mon parcours, en fait après j'ai pu gérer différentes activités. Donc j'ai co-participé pour la création d'une école Montessori dans laquelle il y a un peu plus de 100 enfants, des gîtes de groupe. Donc je me suis mis à faire du bâtiment, à rénover 3500 mètres carrés de bâtiment euh, avec des équipes, avec un côté très terre à terre, alors que je suis pas du tout manuel. Et je pense que c'est vraiment un message qui me tient à cœur, c'est sortons de l'étiquette, sortons de tu es ça en fait. Tiens, tu dois faire ça. Parce qu'en fait, je remarque que la vie pour moi et comment je considère le travail, c'est un jeu, c'est une possibilité d'apprendre plein de choses. Et avec le recul, le bâtiment m'aidait à servir des projets qui me nourrissaient plus. Mais dans le bâtiment, en fait, je me rends compte que j'ai appris des compétences, des talents qui me permettent d'aider davantage dans ce qui m'anime. Donc moi je trouve ça passionnant parce qu'en fait, on croit qu'on fait quelque chose qui n'a pas de sens et à chaque instant, ça nourrit des projets pour aller plus loin dans ce qui nous anime. Et je suis un passionné de ça, j'adore découvrir euh, et tout contribue à sa mission en fait. Et du coup, est-ce que tu t'es toujours senti aligné avec ta mission ou ton chemin de vie, ou à un moment donné, tu t'es senti un peu perdu dans cette recherche-là? Alors, ma mission de vie, en fait, je la suis au jour le jour. Je suis pas en train de me dire je dois faire que ça dans ma vie. C'est comme si on disait à quelqu'un, dès sa première rencontre,
tiens, bah voilà, tu vas te marier avec elle, ça sera la femme de ta vie pour tes 60 prochaines années. Ça met une pression de dingue. Et donc, j'aime bien me dire que la mission dépend de moi. Après, c'est comment j'agis chaque jour. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'essaye de faire de mon mieux ou pas chaque jour? Et j'essaye de qu'est-ce que je peux apprendre, comment je peux améliorer certaines choses, en fait. Je suis pas sur quelque chose de figé dans qu'est-ce que je veux réaliser moi plus tard. Je suis plus dans faire au mieux, aller vers quelque chose qui me nourrit. Donc il y a un vrai état d'esprit, je pense, qui m'a aidé je vais pas choisir la facilité. Je suis pas à l'aise quelque part, tiens, j'ai envie d'être à l'aise. Et donc je vais me confronter à des choses pour me faire évoluer. Et je parle de choses qui m'animent, donc en fait, voilà, même si au départ j'avais 2, 3, 6 personnes en conférence, et ben je m'entraînais en fait. Et ça veut dire que ce chemin, cette démarche, cet état d'esprit me permettait d'ouvrir des champs qui n'étaient pas possibles avant. Et donc, et je sais que parmi les gens qui te suivent, parfois on n'est pas à l'aise. C'est vraiment le message moi que j'ai, c'est tout s'apprend. Tout s'apprend. Je suis pas le plus à l'aise en communication. Mes premières conférences, j'étais rouge moite, des sueurs, et je partais dans tous les sens. Donc j'avais 15 idées dans ma tête, et ce qui sortait, c'était 3 idées déstructurées. Hein. Donc j'ai encore à progresser là-dessus d'ailleurs. Mais c'est, tiens, je vais m'entraîner, je vais essayer de faire ce que je peux pour m'améliorer. Et les gens étaient touchés déjà par ma démarche, parce que j'y allais avec envie, par soif de les aider. Et ils m'ont vu évoluer, et moi aussi, et ça me permet d'atteindre d'autres choses. Donc, je t'en ai parlé à ce stage, c'est notre mission dépend de nous, et parfois elle n'est pas accessible parce qu'on n'est pas à maturité, parce qu'on a besoin d'avoir des talents, des compétences, confronter nos peurs du regard des autres, par exemple. Si je dois être formateur et que j'ai vraiment peur de la critique, je vais être limité, je vais moi-même m'auto-saborder en fait dans cette démarche. Donc c'est une vraie démarche de vouloir participer, évoluer, grandir. Ouais, et du coup, tu parles aussi le fait de faire petit pas par petit pas. Et je sais que par exemple, dans les entrepreneurs, il y a beaucoup d'entrepreneurs perfectionnistes. Ouais. Et pour moi, c'est aussi ça, des fois, qui bloque, tu vois, ce côté de vouloir toujours bien faire, d'être parfait avant de passer à l'action. C'est peut-être pas forcément la bonne technique et la bonne stratégie à avoir, du coup. Je pense qu'il y a un vrai talent d'être perfectionniste. Par contre, un entrepreneur aujourd'hui doit être un généraliste d'abord, avant d'aller dans une plus grande perfection. Parce qu'on touche à tout en fait. On touche à la comptabilité, on touche à parfois du management, ça dépend de combien vous êtes dans vos effectifs. On doit toucher, regardez, moi j'apprends la vidéo, c'est un autre domaine. J'ai dû apprendre le marketing, je dois apprendre à faire un site internet, je dois apprendre à communiquer, je dois apprendre à me déployer dans ma spécialité, ce que j'aime, ce qui me passionne, le développement des facultés, l'aspect émotionnel, faire en sorte que la personne ne se gâche pas, aille vers ce déploiement-là. Donc en fait, si j'étais juste un perfectionniste, je serais juste dans mon domaine. Mais mon domaine me limiterait parce qu'il me manquerait plein de cartes à levier important pour davantage exprimer ce qui m'anime en fait. Et donc le perfectionnisme, moi je trouve que c'est génial parce que c'est vraiment le sens approfondi du détail. Par contre, l'utiliser tout au début, c'est pas forcément utile. Fais déjà même si c'est moins bien et tu vas vers une démarche de ça sera de mieux en mieux. Et quand tu arrives à un certain niveau, bah, utilise-le, mais plus d'attention pour aller dans le sens du détail. Et ça, j'adore ça. Mais utiliser vraiment son hyper-perfectionniste quand on doit toucher à plein de cordes, on a tendance à s'auto-saborder. Dans les gens que j'accompagne, il y a beaucoup de gens qui se disent multipotentiels et du coup qui ont l'impression de partir dans tous les sens. Au final, ça serait peut-être une force pour eux du coup? Oui, la curiosité est une force. Après, c'est comme tous, on doit pouvoir le maîtriser. Trop de curiosité et aucune réalisation, ça gêne, c'est pas bien en fait. L'idée c'est, on ouvre notre esprit, on prend un domaine, on est curieux sur ce domaine, choisir quel statut d'entreprise, une SAS, une SARL, une URL, une auto-entreprise, quel type, une association, quelles sont les conséquences, les avantages, inconvénients de chacun. Donc la curiosité, c'est génial. Mais après, c'est, tiens, qu'est-ce que je choisis? Qu'est-ce qui est bon pour moi là, en fait? Donc, je suis curieux, j'implémente, je me mets dans la matière. Et ça, c'est fait. Et j'avance sur un autre domaine de curiosité. Donc, le multipotentiel, c'est vraiment ça. Mais
ne restez pas dans le vague en fait. Ne restez pas dans l'abstrait. Ok, tu sais faire ça, comment tu arrives à le mettre en place, comment tu arrives à le mettre à disposition des gens. Il y a plein de gens qui ont un talent, et c'est encore plus dur quand on a un multipotentiel, mais derrière, ils le laissent dans l'ombre, personne ne le voit. Et j'ai rencontré ça fait penser à ça, on n'est pas seul dans le chemin. Il y a des gens qui peuvent nous compléter parce qu'on n'a pas l'ouverture d'esprit ou la structure à avoir. J'ai une amie qui est créative, elle peint et elle a peut-être plus de 150 tableaux chez elle. Et elle dit, bah, j'aimerais bien en vivre. Je dis, mais j'ai jamais vu tes tableaux, on se connaît depuis 10 ans. Ouais. J'ai jamais vu tes tableaux, t'es une créative, c'est génial. Mais comment on voit ce que tu fais? Comment tu le fais? Qu'est-ce que tu peins en fait? Et je lui dis, bah, ça serait bien que tu communiques, tu le montres. Elle dit, bah ouais, j'aimerais bien en vivre. Je dis, mais commence par faire une page Facebook, commence à faire. Et en fait, ah non, surtout pas, ah non, non, il faut pas. Et en fait, ces tableaux, aujourd'hui, elle a un talent, elle est animée par ça, elle compte pas les heures, etc. Elle est dans sa passion, mais sa passion, elle est enfermée chez elle. Elle veut en vivre, et donc elle est obligée de faire un travail alimentaire qui la coûte encore plus. Ouais. Donc c'est l'idée, mais va chercher les talents, va chercher. Toi, permets-toi de te montrer en fait. Permets-toi de montrer qu'est-ce que tu transmets à travers ça en fait. C'est quoi la peinture? Ouvre-nous ta sensibilité. Mais ne la cache pas, reste pas dans l'ombre. Donc cette personne, si elle n'a pas ce talent-là, il y a des gens qui peuvent l'aider à. Mais c'est à vous de le nourrir. C'est à elle de se dire, ok, je me permets d'aller compléter ma palette. Je suis la créative, bah, il y a quelqu'un qui va structurer derrière. Rendre accessible votre talent. En fait, il y a une chose qui est vraiment importante, c'est on n'est jamais seul. Ouais, c'est ça. On n'est jamais seul et parfois, donc si on n'a pas les clés, d'autres les ont. Et allez vous entourer de gens pour lesquels ce qui est difficile pour vous, parce qu'en fait, il y a des choses où on n'est pas fait pour. Moi, j'ai commencé à voir des spécialistes au niveau du montage vidéo et en fait, je ne peux pas, j'ai pas cette patience, j'ai pas cette spécialité, ça ne m'anime pas en fait. Et si je suis en train de nourrir trop ma vie de ça, mais il y a une part de moi qui est en train de s'effondrer en fait. Alors que c'est un domaine qui est nécessaire. Donc, il faut se faire entourer des gens. Après, c'est clair et net que l'étape la plus difficile, c'est le départ. On ouvre plein d'horizons, il y a plein de choses à faire, mais découpez-le. Découpez-le. Ça, je peux le faire, ça, je peux le faire, ça, je peux le faire. Il n'y a pas besoin d'être un grand spécialiste pour aller s'interroger et prendre rapidement des décisions. Il y a beaucoup de conseils gratuits sur Internet, sur les forums. Cherche et tu vas trouver. Dans le bâtiment, j'y connaissais rien. Moi, je pensais à ça. J'y connaissais absolument rien. Quelle puissance, comment faire un TGBT, un circuit en étoile pour des lieux avec des ERP, donc avec des normes assez complexes. Et en fait, en voyant un artisan, 2, 3, 4, je voyais que les 3 premiers me disaient des bêtises dans leur domaine. Donc même les spécialistes aujourd'hui, il y a des choses à revoir. Et donc par exemple sur un mur, il y en a un qui mettait des piliers tous les 20 mètres. Et je dis mais avec le vent, il faut pas que ça soit hop. D'autres ils creusent à 30 cm de profondeur. Et j'apprends qu'il y a un PLU qui dit que le minimum c'est 80. Mais c'est parce que je vais aller nourrir ça, je vais discuter avec des gens. Parfois pas des professionnels du domaine que ah bah tiens il y a ça, il y a ça, il y a ça. Je retrouve et je recoupe les informations. Et après je trouve quelqu'un qui est bon, qui est sensé. Ce qu'il me dit est juste en fait. Ce que j'aime faire c'est aller ouvrir le champ des possibles et rester un généraliste, mais avoir vraiment un recul d'ensemble. Je prends mes décisions, je sais ce qu'il faut et je sais demander à des personnes en fait. Après, ce que tu sais vraiment pas faire, délègue-le, il y a peut-être 20% de ton truc qui te pèse vraiment. Au début, moi, j'avais pas forcément l'argent pour prendre plein de prestataires. Il y a des prestataires qui coûtent cher. Donc, fais ta part. Investis-toi, passe une soirée. En 3, 4, 5 heures en une soirée, tu es capable de faire plein de choses. Tu réponds à une grosse partie de tes interrogations. Donc, première étape pour moi des entrepreneurs, c'est de mettre de la clarté. C'est ne pas être dans le flou. On ne prend pas de bonnes décisions dans le flou. C'est qu'est-ce qui existe, faire la part des choses. Et ça m'a beaucoup aidé, cet aspect un petit peu analytique, structurant. Qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui est fait pour moi? Ok, ça c'est bon, je sais comment le mettre en place. Le site internet, j'y connaissais rien. Donc il y a ça, d'accord, il y a ça, c'est un CMS dans lequel je peux implémenter des produits dedans. Moi j'étais juste parti sur partager des objets fun, donc j'avais des moules à glaçons en forme de dentier, etc. ça m'éclatait avec mes potes, c'est tout en fait.
Mais si j'y connaissais rien d'Internet, ok, bon, il y a des CMS, on peut mettre ça en place. Ok, j'arrive à mettre des photos, je peux mettre le texte. Par contre, ça, je veux le faire, je sais pas le faire. Et ben, j'ai trouvé quelqu'un qui était spécialiste là-dedans et je l'ai payé juste pour ça. Et ça m'a pas coûté très très cher, loin de là. Mais derrière, j'ai implémenté 80% de la matière dedans, en fait. Et lui venait juste pour ces détails nécessaires. Du coup, pour entreprendre, la clé, ça serait de sortir de la solitude et de se créer un réseau, du coup, d'aller vers des gens qui ont déjà les compétences. Alors, d'aller vers les gens, où aujourd'hui, il n'y a même plus besoin, tu peux être dans ta cabane en Ouzbékistan, et en fait, il suffit que tu aies Internet, tu as tout d'accessible. Dans les forums, voilà. Mais plus tu es clair dans la question que tu te poses, plus tu vas trouver des réponses claires. Tu te poses une question, tu as accès à tout aujourd'hui. Vous avez accès à tout. Il y a des gens à Madagascar qui peuvent faire une entreprise avec je ne sais pas combien de millions d'euros. Madagascar, n'importe où, au Bénin, voilà, au Yémen. C'est celui qui cherche, trouve. Et c'est le besogneux va trouver. Alors, dès que tu as soif de quelque chose, mais tu vas chercher des ressources. Donc oui, autour de vous, vous avez plein de ressources. Sur Internet, il y a plein de ressources. Là, on va sur l'efficacité, comment trouver ça. Au début, moi, j'ai ignoré plein de choses, donc j'allais à la chambre de commerce. Après la chambre de commerce, ah bah tiens, il y a un tel qui peut m'aider. Tiens, autour de moi, je demandais, mais qu'est-ce que tu sais faire? Et quand la personne me disait, qu'est-ce qu'elle savait faire, je connectais à, mais j'ai peut-être des questions là-dessus à lui poser. Je me nourrissais de mon environnement plutôt que d'attendre. Voilà, j'allais compléter ma palette, en fait, de ce que j'avais besoin pour nourrir ce projet. Donc oui, on n'est pas seul, et on n'est pas seul. Vous êtes les leaders pour ouvrir vos chemins, en fait. Personne ne va faire cette démarche à votre place. Et quel conseil, du coup, tu donnerais à une personne qui ressent qu'elle a envie d'effectuer un changement dans sa vie, mais qui est complètement perdue quant à la direction à prendre? Alors, déjà, c'est hyper important ce qu'Aurore dit. C'est elle sait qu'est-ce qu'elle a envie de faire, ce à quoi vous voulez participer. Et c'est juste déjà prendre conscience de ça me plaît, ça me nourrit, ça m'anime. Après, c'est se poser la question il y a différentes formes. Comment je peux le faire? Il y a plein de formes. Je peux le faire en tant que salarié, je peux le faire en tant qu'entrepreneur. Je peux peut-être au début, si je suis pas à l'aise, accompagner quelqu'un qui a un projet similaire dans son domaine. Ce qui fait que je comprends son mécanisme et je peux le reproduire dans le mien, en fait. Comment faire au départ? Apprends, effectivement, pour moi, c'est ce que tu disais juste avant, c'est entoure-toi de gens qui l'ont déjà fait une fois, deux fois, trois fois, pour lesquels c'est facile. Et va apprendre d'eux. Et au lieu de passer un an à faire quelque chose, tu auras le recul de quelqu'un qui a 10 ans d'expérience. Donc tu vas en gagner 2 ans, en fait. Tu vas déployer plus vite. Et la personne va te dire, mais au lieu de le faire en physique, tu peux le faire sur Internet, tu peux le faire là. Comment optimiser pour que aujourd'hui tu aies le recul de ce qui se fait de mieux, en fait. Si tu as un talent, va écouter ce feu et mets-le à disposition. Trouve des ressources. Si tu es missionné, il y a des gens qui viendront t'aider et ça sera une joie pour eux de participer dans ton projet. Ça sera une joie parce qu'ils connectent avec le sens de ce que tu nourris dans ton projet, en fait. Donc comment faire? Après, allez-y, il n'y a pas de métier 100% parfait. Si j'ai envie de former des gens, je suis obligé d'amener de la structure, de l'organisation, prendre des gens, du staff cuisine, faire du marketing. Marketing, c'est pas ce qui me botte le plus. Mais je le connecte au sens que je veux faire. Ce qui m'anime, c'est de libérer des gens, ne pas qu'ils se gâchent et se déployer. Bon, mais pour ça, je dois passer par là. Donc quand je fais certaines choses, le site internet ou quoi que ce soit, j'ai une motivation intérieure. Parce qu'il nourrit ce qui a ce feu interne. Donc j'ai une motivation qui m'ouvre, qui m'excite, qui participe. Ça serait aussi s'ouvrir aux synchronicités et écouter les signes. Du coup, se dire qu'il n'y a pas de hasard aux choses qui arrivent. Alors, oui et non. C'est-à-dire qu'il y a des signes, et dans les signes, il y a parfois la résonance de nos peurs, de nos limitations.
Parce que la personne qui dit, ouais, je suis pas à l'aise à parler en public, et j'ai parlé en public, et j'étais rouge, je transpirais, j'étais moite, et je commençais à trembler à l'intérieur. Et certaines personnes, en fait, voient un signe là-dedans, alors que c'est juste de l'inconfort, ils sont pas à l'aise. Et donc, ce truc déjà dans l'état d'esprit, pour moi, c'est, je suis pas à l'aise, je vais apprendre. Parfois, vous avez dans le chemin des personnes qui viennent vous titiller pour dire, mais t'es sûr, mais moi je crois pas en toi. Et je le prends pas comme un signe en disant, bah c'est pas fait pour moi. Je le prends comme un signe de, ah, il me demande de clarifier encore plus. Il demande de me connecter encore plus à mon feu. Parce que s'il croit pas en moi, j'ai besoin de lui montrer à quel point c'est vivant, c'est vibrant pour moi, qu'il prenne conscience de ça. Et plus je m'affirme, plus la personne, c'est pas de la non-croyance, elle devient fan. Mais je suis testé parfois par la vie. Et la vie m'emmène des signes parfois pour affirmer, intensifier, m'aligner encore plus avec mes désirs. Donc, il y a des synchronicités qui te poussent à, et il y a des signes qui te testent aussi. Mais l'idée, c'est, la connexion, c'est juste à son cœur. Quel est mon feu? Qu'est-ce qui me parle? Je sais pas comment faire, j'ai pas toutes les clés aujourd'hui, mais chaque jour, je me rapproche de ça. Et du coup, cette zone de confort, ça serait pas forcément une zone de confort, mais plutôt une zone de sécurité. On se sent bien dans cette zone, mais en fait, ça peut être une zone hyper inconfortable au final. Mais au début, c'est inconfortable. Tu apprends des choses, c'est inconfortable. Tu es sur un vélo la première fois, c'est inconfortable. Tu prends pas de plaisir au départ à être sur un vélo la première fois. Deuxième fois, troisième fois, et après ça devient un outil qui te fait gagner du temps. Si tu dois faire 5 km pour aller au supermarché quand t'as pas de voiture à 16 ans, eh ben le vélo, en fait, waouh, génial. Donc tu passes partout sur ces phases d'inconfort. D'inconfort parce que c'est de l'ignorance. Mais les gens restent parfois dans l'ignorance, je suis pas à l'aise, donc ils ouvrent même pas la boîte. Alors qu'en fait, ils ne connaissent pas, mais plus ils le nourrissent, plus ils l'ouvrent vite, et ça devient un outil. Donc cet inconfort, pour moi, il est sur l'ouverture d'un autre domaine, de je rajoute quelque chose dans ma palette, je me complète. Je suis en train de me créer un talent, en fait. Et donc, là aujourd'hui, moi je me dis, mais ma zone de confort aujourd'hui, pour beaucoup de gens, c'est une zone d'inconfort. Parce que ma zone de confort aujourd'hui, c'est même d'être en atelier et ne pas être à l'aise, ça devient une zone de confort. Ouais. Parce que je change, j'évolue, j'apprends plein de choses. Donc mon évolution, qui est une zone d'inconfort pour beaucoup de gens, est une zone de confort pour moi, donc j'apprends plus vite. Et on parlait de l'hormèse, du coup, on parle de l'hormèse en naturopathie, c'est aussi le fait d'augmenter cette zone de confort en pratiquant l'inconfort régulièrement. Exactement. On augmente l'adaptabilité en prenant des douches froides, des bains chauds. Et on est vraiment comme... Regardez, beaucoup de gens cherchent la facilité. Mais en fait, tu ne crées pas des choses colossales si tu restes dans une facilité. Et j'ai pris cet exemple en stage pour les personnes, c'est si elles se couvrent de tout, si elles se font épauler de tout, si elles évitent tout conflit, voilà, elles restent dans une facilité large. Plus c'est de la facilité, plus il y a de monde. La facilité, c'est cette plante qui est sous serre, qui évite les tempêtes, le gel, la grêle, les canicules, qui se pose pas trop de questions, qui n'a pas affronté plein de choses dans la vie. Eh ben, les racines sont faibles. Celui qui va se poser plein de questions, rencontrer des gens et essayer de parler s'il n'est pas à l'aise en public, etc., eh ben, il affronte des épreuves. On est obligé d'aller s'enraciner plus. On a beaucoup plus de structure. La plante est beaucoup plus forte. Une plante sous serre, tu la mets voilà, elle peut pas passer un hiver. Et tu as des gens qui se sont renforcés, qui n'étaient pas à l'aise, qui ont été critiqués. Tiens, je vais te parler de l'environnement aussi. Votre environnement. On parle de bien s'entourer, on parle d'épigénétique. Votre environnement. Si vous avez 18 personnes sur lesquelles, ah, surtout pas, non, mais t'as la sécurité, mais surtout ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça, mais vous avez 10 freins derrière vous, en fait. Mais par contre, si vous entourez de 10 personnes qui, mais attends, sois libre, t'as envie, fais-le. Tu vas trouver des ressources, et qui l'ont déjà fait dans leur vie une fois, deux fois, 4 fois, mais vous avez une facilité de le faire. Donc, votre environnement, au début, ils ont l'habitude de vous connaître dans une étiquette. Si tu commences à sortir de ton étiquette, ils vont te critiquer, te limiter. Mais fais-toi confiance, t'as envie, vas-y.
tu vas apprendre, ta permission sera une permission pour eux. Mais va vers ta liberté, là où ça t'anime, et tu seras un leader pour eux demain. Ouais. Et on est la moyenne du coup des 5 personnes les plus proches qui nous entourent. Ouais, donc si t'es qu'avec des gens sur lesquels leur vie optimale, c'est de rester chez eux et regarder Jean-Pierre Foucault tous les jours, et t'as envie de vivre quelque chose d'extraordinaire, les choses sont simples en fait. T'as envie d'avoir une vie extraordinaire, tu dois être quelqu'un d'extraordinaire. Tu dois vivre des choses qui sont extra, qui sont en dehors de l'ordinaire. Et donc, vous êtes vous les leaders de votre vie en fait. T'as envie de quelque chose, mais fais-le. T'as envie d'enseigner aux autres, va sur des chemins où les autres ne sont pas allés. Et tu vas voir que tu seras un leader, tu seras un éveilleur. Il y a cette citation qui dit, mais c'est le voyant qui guide les aveugles. Donc n'attends pas ton environnement qui t'ouvre si c'est à toi de les ouvrir. Mais il faut une force, il faut du courage. Je t'ai parlé aujourd'hui de la phrase de Steve Jobs, c'est « Ayez le courage de suivre votre cœur ». Permettez-vous d'être fou, permettez-vous d'aller dans ce qui vous parle, vous êtes différent. Moi, j'ai quelqu'un qui me forme en vidéo, mais c'est un créatif, c'est un enfant, il s'éclate. Il s'éclate, il peut être pendant 4 heures sur un montage. Et en fait, mais génial, vivre les gens passionnés en fait. Ils en deviennent passionnants. Donc, mais permets-toi d'écouter cette passion, de la vivifier, de la transmettre, te montrer. Tout est possible. Et une phrase qui est hyper importante, qui m'a beaucoup aidé. Le besogneux va doubler tout le monde. Et en fait, c'est comme en classe, celui qui a 3 sur 20. Ok, il a 3 sur 20. L'autre, c'est à 18, 19. C'est chouette. Mais si le besogneux, il travaille chaque jour un petit peu, c'est pas il va passer 3 mois non-stop comme un dingue. Il bosse un peu plus que les autres, pendant 5, 7, 8 minutes de plus que les autres chaque jour. Je mise sur lui dans les 3 prochaines années. Il va doubler les meilleurs. Parce qu'il a soif. Et donc, t'es maître de ton chemin en fait. T'as envie de quelque chose, va le chercher. Il n'y a personne qui va te l'amener sur un plateau. Il y a beaucoup de gens dans le spirituel et c'est un spirituel limitant. C'est je visualise, j'attends tout. Ah, j'attends, oui. Ah, j'ai envie de faire ça, j'attends que ça vienne. Mais non, va à l'encontre de ça aussi. Si ça te parle, si ça te plaît, si ça vibre, t'as quelque chose à faire, mais bouge-toi en fait. Personne ne te sert les choses. Va à l'encontre de ton destin. J'aime bien ça. T'es animé sur quelque chose, mais bouge-toi pour le montrer en fait. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que tu vois, quand on commence en tant qu'entrepreneur et thérapeute ou coach, souvent on a cette peur de se dire si je me dévoile trop, par exemple, sur les réseaux sociaux, sur Internet, où je me monte et je communique sur ce que je fais, je vais perdre cette relation au spirituel. Et du coup, ce que tu proposes là, entre guillemets, c'est de montrer qu'on peut être un être spirituel avec des capacités extrasensorielles développées et être bien dans la matière. Il n'y a pas de... C'est pas en opposition, quoi. Exactement. Donc c'est hyper encourageant, je trouve, pour les gens qui veulent développer leur entreprise dans ces domaines-là. Et en fait, n'attends pas d'être parfait partout. Ouais, il y a des gens qui sont vraiment animés sur un message. Et en fait, si tu devais regarder leur communication, leurs vidéos, c'est pas les meilleurs. Ils sont même moyens. Mais en fait, ils ont un niveau de conscience, de connaissance et de permission à certaines choses qui ouvrent plein de gens. Donc si t'es bon, va transmettre ce message. Il y a des gens qui l'écouteront, il y a des gens qui en ont besoin. Après, améliore un peu plus, tu auras plus de monde. Parfois, juste accepte que c'est imparfait. Mais des gens sont parfois beaucoup moins exigeants que vous. Mais juste fais-le. À un stage, en fait, la personne me disait, mais je me sens pas trop de faire un témoignage. Mais en fait, il n'y a aucun problème, ne te force pas. En fait, le témoignage, j'ai pas envie que tu me le fasses pour moi. Je m'en fiche de la vidéo. J'ai envie que tu le fasses pour toi. Que tu sois seul, face à ta caméra, en train de te regarder et dire « Voilà ce que j'ai vécu. Voilà ce qui s'est passé. » La personne, elle disait « Mais oh, c'est un travail de dingue, c'était hyper difficile pour moi, mais je suis tellement heureuse. » Je suis tellement heureuse puisque j'ai pris conscience davantage de qu'est-ce qui s'est joué, qu'est-ce qui s'est fait en stage. J'ai pris conscience que j'étais capable de faire une vidéo, en fait, et que ma seule limite, c'était moi.
Et donc, elle m'a pas partagé la vidéo, je m'en fous qu'elle me la partage. Cette vidéo, elle n'est pas parfaite, mais elle est faite avec le cœur, avec l'intention. Et en fait, la personne, elle est passée de c'est pas possible à c'est possible, et à je me suis dévoilé, je peux m'ouvrir, je peux parler de mes émotions, que ce soit devant une caméra ou pas. Donc, elle a fui une expérience enrichissante. Et du coup, pour conclure cette interview, si tu devais résumer en 3 clés, si tu devais donner 3 clés à des personnes qui cherchent et qui ne savent pas vers où aller, qu'est-ce que ça serait? Première étape, c'est tu as des talents. Parfois, on s'en rend pas compte parce qu'on fait des choses qui sont innées chez nous. Donc, pourquoi les gens viennent? Vous savez, c'est un peu déjà. Première étape, c'est prendre conscience. Donc, l'ikigai, c'est intéressant comme clé. C'est moi, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'adore faire, qu'est-ce que j'ai à offrir au monde, qu'est-ce que le monde a besoin. C'est vos amis, ils viennent vers vous. Pourquoi? Pourquoi on vous demande parfois? Donc, quelle est ta zone d'expertise, toi? Qu'est-ce que tu adores faire? Pourquoi on vient te chercher? Déjà, ça, tu peux servir. Juste ça. Il n'y a pas besoin de plus. Et c'est prendre conscience. Moi, j'aime bien ça. C'est quand l'élève est prêt, le maître apparaît. C'est quand vous êtes prêt, il y a du monde qui vient, en fait. Il y a du monde qui vient vous chercher pour, tiens, est-ce que tu peux m'aider là-dessus? Tiens, t'es bonne là-dessus, je sais pas, est-ce que tu peux faire? Donc la vie t'envoie du monde pour renforcer ta mission, tiens, il y a ça qui t'appelle, ça te nourrit. Ce qui te nourrit, tu peux aider des gens, et il y a de plus en plus de gens qui vous interrogent. Il y a quelqu'un en stage, là, à ce stage, qui disait, mais en fait, j'ai appris à écouter mon enfant qui était handicapé. Et en fait, c'est impressionnant parce qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent la voir et qui déversent des choses qui sont lourdes pour elle. Mais vu qu'elle a appris à écouter, eh ben, elle fait du bien à plein de gens. Les gens juste parfois déchargent, parfois elle conseille sur des choses. Mais les gens se sentent beaucoup mieux juste après. Donc quand tu vas chercher ton talent, on t'emmène des gens sur ton axe, là où tu peux aider les gens. Donc Ikigai, première clé. Apprends à te connaître sur toi, quelle est ta zone, qu'est-ce que tu adores faire. Là où on peut te lever à 3 heures du matin et t'as qu'une envie, tu peux en parler pendant 3 heures. Ça l'autre de t'arrêter, en fait. Tellement t'es animé par ça. Mon vidéaste, c'est ça. On parle de vidéo, faut pas trop le lancer. Moi, c'est moins mon domaine, donc moi, il va me rendre fou. Mais il est passionné, ça vibre en lui, ça se transpire. Première chose. Donc, est-ce que les autres vous renvoient? On va vous chercher là-dessus. Deuxième chose, t'oses pas, en fait, écoute ce feu. Écoute ce feu sur ça m'anime, qu'est-ce qui te nourrit? Qu'est-ce qui te nourrit? Est-ce que c'est juste de faire métro, boulot, dodo, rentrer chez toi, ou est-ce que tu as envie de participer à quelque chose? Tu es touché par des choses que d'autres ne sont pas touchés. Ouais, il y a des SDF, je prends conscience, il y a des choses où je veux changer leur réalité à moyen long terme. J'ai pas les clés aujourd'hui, j'ai pas les ressources, mais je veux participer sur quelque chose de grand pour eux. Parce que je sens que quand je passe à côté de certains SDF, à certains trucs, ça palpite. Il y a une part de moi ça me crée une petite charge, une petite douleur, un pincement en fait. Donc je suis touché, affecté par ça. Troisième clé. Donc première clé, Ikigai. Apprenez à vous connaître et pourquoi on va vous chercher. Prenez conscience de ces deux choses-là. Deuxième clé, c'était écouter ce feu, cette voix du cœur. Ce feu sur, tiens, de temps en temps, là j'ai un pincement. Là, dans ce film, il y a quelque chose qui me touche profondément. Là, quand on parle de ça à 3 heures du matin, on m'arrête pas. C'est un feu, en fait, c'est une flamme que si vous en prenez conscience, ça va devenir un feu qui va réchauffer du monde. Troisième étape, prendre du recul. Prendre du recul, c'est dites-vous que vous rapprochez de votre mort. Quels seraient les regrets? Il y a beaucoup de gens, 95% des gens, a priori, auraient des regrets quand ils se rapprochent de la mort. Regrets de ne pas avoir osé. Et c'est juste le fait de faire une perspective, de dire, mais comment je peux être le plus fier de moi? Qu'est-ce qui ferait que ma vie serait dingue, chouette? Et c'est comme si, aujourd'hui, là, claquement de doigts, vous prenez 40 ans. Tu prends 40 ans dans ta vie. Alors si tu as 70, bon, dis-toi 20 ans peut-être. Bon, quoi qu'on vieillit de plus en plus. Mais 40 ans,
qu'est-ce que tu te donnerais comme sagesse à toi, ta version d'aujourd'hui? Et je suis sûr qu'il y a des permissions que tu te donnerais beaucoup plus rapidement. Il y a des problématiques que tu as, que tu te donnes toi, mais que ta partie plus sage, plus ancienne, mais dirait, mais arrête de te prendre le chou. Vas-y, ose, fais-le. Permets-toi, c'est ta vie en fait. N'aie pas de regrets. Donc la perspective sur l'avenir peut nous aider à nous corriger, à nous permettre davantage aujourd'hui. Ça te parle? Ouais, ça me parle. Ouais. Et puis c'est ce que tu disais aussi en stage, de se visualiser plus tard et dans notre être réalisé pour ensuite l'amener ici dans la matière au jour d'aujourd'hui, quoi. Pas attendre 40 ans pour y arriver, quoi. Exactement. Et tu as la réalité de ce que tu vis, de tes permissions, de tes croyances. Moi, j'adore faire ça. Tu as un désir, tu as quelque chose qui t'anime, qui t'anime. Pourquoi aujourd'hui, il n'est pas en présence dans ta vie? Qu'est-ce qui fait que de ton côté, en interne, ça le limite? J'ai une vraie croyance profonde de c'est l'interne qui fait l'externe. C'est l'interne qui fait l'externe. C'est-à-dire que si tu aspires à quelque chose une fois, 2 fois, 10 fois, pourquoi tu bloques? Je veux rencontrer quelqu'un, oh là, je sens que je suis prêt, pourquoi tu bloques? La personne dit, mais je suis ouvert. Oui, mais si juste en visualisation, ferme les yeux, il y a quelqu'un de génial qui s'approche. La personne dans l'aspect vibratoire, même la personne dans sa conscience, elle dit, en fait, surtout pas, j'ai été blessé. J'ai peur de reproduire mes blessures. On va me ramasser la petite cuillère, je ne peux pas faire confiance. Et c'est ces blessures qui vous limitent. Donc je sais que c'est plus difficile pour vous si on vous a dit que vous n'étiez pas capable, etc., vous avez déjà une difficulté, puisque au début, entrepreneur, il faut apprendre plein de choses. Donc c'est déjà, pour moi, les gens qui vont chercher, qui vont explorer, qui vont nourrir, déjà, c'est déjà des héros de vouloir entreprendre, parce que tout plein de volets. Mais la vie va récompenser les besogneux. On a fait un travail sur aller chercher nos désirs et pourquoi ils sont pas à maturité chez nous. Et c'est d'aller dans cette cohérence en soi. Parfois, on demande des choses alors qu'en fait, on le refuse à l'intérieur. On le refuse parce que les blessures résonnent. L'idée, c'est juste, tiens, si en toi, c'est vraiment pleinement fluide, t'as pas de résistance, t'as pas de pincement, t'as pas tes blessures qui prennent toute la place à l'intérieur de toi, et ben ça devient plus simple. Et c'est le point, si jamais, en fait, c'est plus dur pour des gens qui ont des blessures profondes. On leur a dit que tu es incapable 1 fois, 2 fois, 4 fois dans leur environnement, dans leur éducation. Ils n'ont pas réussi 1 fois, 2 fois, 3 fois à l'école. Ils doivent déjà apprendre énormément de choses. Mais en plus, il y a ces blessures qui réagissent. Alors l'idée pour ces personnes, n'écoutez pas vos blessures. Si la blessure ne t'aide pas, si les autres n'ont pas cru en toi, montre-leur. Mais tu es capable. Si ça t'anime, fais-le, c'est tout. Il peut y avoir 1 mur, 2 murs, 18 murs, tu en es capable, tu n'es pas seul. Donc sors de tes croyances, va apprendre, fais. C'est inconfortable au départ, tu as des choses à apprendre, c'est le plus dur. Mais après, c'est comme les graphiques en fait, de l'intérêt cumulé, etc. Au début, tu as la courbe et tu as le temps. Au début, c'est le plus dur, mais après, c'est exponentiel en fait. Et là, vous êtes dans l'étape la plus difficile du début. Hein. C'est comme les gens qui veulent ouvrir les facultés. Au début, ils ont le doute, ils ont plein de paroles qui les brident. Après, dès qu'ils ont compris qu'il y a certaines choses sur lesquelles ils s'auto-sabordent, ils n'écoutent plus ça. Et c'est vraiment l'effet cumulé. C'est démentiel, en fait. Ça va beaucoup plus vite. D'où l'intérêt aussi de se faire accompagner dans ce chemin-là pour éviter d'avoir trop les peurs qui dominent et justement diminuer le mental et passer dans le cœur. Exactement. Et c'est juste un soutien de dire, tiens, je suis là, t'es capable, je suis avec toi, qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui? Quelqu'un qui a plus de recul pour toi va te faire gagner beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Top, merci Mathieu. Voilà, merci Aurore, merci à vous. Le plus beau cadeau que vous pourriez nous faire, à Aurore comme à moi, c'est si quelque chose résonne en vous, vous anime, faites le petit pas chaque jour pour vous dire, tiens, je me rapproche. Je me rapproche de ce chemin de joie, ce chemin qui me nourrit. Ça ne sera pas facile, vous allez apprendre des choses, ça va vous emmener sur un chemin que vos amis, peut-être votre environnement d'aujourd'hui, ne comprennent pas, mais vous n'allez pas le regretter, je peux vous l'assurer. Et on peut regarder des milliers de témoignages, ceux qui vivent des choses extraordinaires ont eu un moment, un projet en décalage avec leur environnement.
et ça devient des enseignants de leur environnement. Donc je nous souhaite ça, je vous souhaite ça. Merci beaucoup. Merci. Merci, au revoir.